Bonjour, mon ami Robert. Alors voilà pour toi ce matin, mon Dieu, là, je vais ajuster ma lumière là, parce que là, je sais pas là, qu'est-ce que. Oh mon Dieu, ça c'est trop éclairé, pas mal. On va y aller avec un de plus de même, je pense. Oups, ça c'est trop. Comme ça, c'est-tu correct? Ouais, ça a l'air beau. Je vais pas trop mettre de lumière parce qu'on verra pas beau. OK, d'accord. Écoute bien, mon ami Robert. Alors ça, moi, tu vois, tu me connais, ça fait plusieurs années. Moi, j'aime utiliser des matériaux qui vont bouger énormément dans l'eau. Alors, vous savez, j'ai fait des mouches dans ma vie là, réalistiques avec plein de matériel là, qui étaient vraiment des petites pattes, puis tout ça, là, qui étaient super belles, qui représentaient l'insecte parfaitement, mais après avoir pêché un peu avec, il brisait tout le temps. Fait que là, j'ai décidé, bon, ben écoute, je vais faire des mouches qui vont être réalistiques, mais en même temps qui vont être pratiques. Ça veut dire qu'ils vont prendre du poisson. Alors, j'aime les bouches qui bougent dans l'eau, qui utilisent des matériaux qui vont donner beaucoup d'action, parce que moi, je crois beaucoup à la théorie de action-réaction. Alors, on fabrique des mouches pour avoir une certaine action, pour recevoir une réaction du poisson, c'est-à-dire qu'ils viennent prendre notre mouche. Alors, ce que je vais faire, c'est que Robert m'a demandé tantôt de faire une petite Exigenia limbata, comme ça que j'avais posté là, sur Facebook. Alors, si la lumière n'est pas correcte, les petits gars, dites-moi là, parce que là, je suis dans mon sous-sol. OK. Alors, OK. Alors, l'hameçon que j'ai pris, c'est un hameçon, c'est un 96-71, OK, de la compagnie Mustang. Vous pourriez prendre aussi un 200R de Tiemco, là, ça fait très bien. Il y a un hameçon très bien, plusieurs types d'hameçons que vous pourriez prendre, OK? Alors, je vais mettre, mon Dieu, il est déjà là. OK, comme fil, ben, je vais prendre un fil brun, OK? Je vais prendre un uni 6 € parce que, tu sais, on va attacher des matériaux qui sont assez durs ici, là, ça fait que c'est ça. Alors, pour cette mouche-là, je vais placer mon fil tout le long de, de notre, de mon, de la chaîne, la hameçon. Je vais en mettre un petit peu partout parce que je vais mettre un peu de marabou, puis je veux pas que ça glisse, là, en allant vers derrière, d'accord. Dites-moi si la lumière est correcte, les petits gars, là, parce que moi, je suis dans mon sous-sol. Pour moi, ça a l'air correct, là, mais je veux que vous voyez bien. Là, si c'est pas correct, dites-moi là, je vais en mettre plus. Alors, je vais prendre une plume de marabout. Vous savez que, comme je vous ai dit tout à l'heure, action-réaction. Alors, je vais prendre une plume de marabout pour imiter la queue. La raison que je fais ça, c'est que les grosses éphémères, quand ils nagent, ils ont beaucoup d'action. Quand ils nagent vers la surface, ils nagent et puis ça crée une grosse réaction parce que ces mouches-là, vous allez voir, là, ils sont à peu près un pouce et demi de long. Là. Alors, c'est des mouches. Puis quand ça nage vers la surface comme ça, là, ça crée beaucoup d'action. Alors, alors, la raison que je vais utiliser du marabout, c'est pour donner cette action-là. OK? Ça fait que je vais prendre le marabout. Ici, moi, là, j'ai pris la couleur beige ou crème. La couleur crème est plus beige, que quand il va être dans l'eau, il va devenir un petit peu plus foncé. Là, je vais me laisser une place, là, à peu près, là, tu sais, là, je vais laisser la longueur d'un œil en arrière. Là, je vais couper ça bien droite, là. OK? Comme ça, ici. Et puis, je vais venir l'attacher en gardant, bien entendu. OK? Tiens, je vais l'attacher comme ça. Ça va être bien correct. Et voilà. Là, ça va me faire... OK? Fait que je vais garder ça comme ça. Ensuite, la prochaine étape, je vais me prendre ce qu'on appelle des silly legs. Ça, c'est des pattes de Robert, mais il y en a, là, ceux-là sont brunes. OK? OK? Ceux-là sont brunes. OK? C'est des petites silly legs comme ça, là. D'accord? J'en prends une brune martelée, OK? Avec des points noirs. OK? Alors, je vais l'attacher ici, en arrière, comme ça. Ça, c'est pour mettre sur le dessus après qu'on va avoir fait notre élite, c'est-à-dire le dos. Pour le dos, ben, vous allez voir, je vais utiliser du Thin Skin. Vous savez, celui-là que j'ai fait la nymphe de Demoiselle l'autre jour de Libellule, là, j'avais pris ça aussi, là. Mais cette fois-là, on va prendre la couleur, mon Dieu, ce que je l'ai mis, là, ici. La couleur, ça se trouve être comme un brun pâle, là, comme un genre de brun, là, ambre, couleur ambre, là, comme ça, là, OK? Ensuite, avec ça, je me suis fait des petites lanières. Celui-là, il est court, là, parce que j'en ai pris tantôt. Aujourd'hui, je travaille quand même de chez moi, là. Ça fait que je suis en train je veux m'en faire une cinquantaine aujourd'hui pour me ramener à la boutique. Alors, j'ai pris un petit morceau comme ça, puis je vais me faire juste une petite entaille ici, là, en arrière, là, pour pouvoir venir l'attacher. OK? Et puis ça, ben, je vais venir l'attacher ici, en arrière, comme ça, ici.
C'est pas des nymphes qui sont dures à faire, mais c'est des mouches qui travaillent bien dans l'eau. Moi, comme je vous dis, je suis un gars bien réaction, je travaille mes mouches. Puis ça, il ne faut pas la pêcher très rapidement. Tu sais, les gars, ils strippent le nymphe, là. Tu sais, le nymphe défamant, ça n'a pas, excusez-moi, un turbo dans le derrière, là, ça bouge, ça nage. Mais tu sais, il faut les travailler de la bonne manière. Souvent, les gens vont dire, bon, mais la mouche, elle ne travaille pas, elle marche pas, elle marche pas. Il faut la pêcher comme du monde aussi, la mouche, là. Tu sais, excusez de dire ça méchamment de même, mais c'est ça aussi. Pour la chenille, ben, je vais me prendre... De la chenille, c'est de la Woolly Bugger chenille, mais encore une fois, ça, c'est la cour crème ambre, OK? C'est celle-là que je vais reprendre ici. Encore une fois, ça, cette chenille-là, c'est pas comme la chenille rayon. C'est quand tu fais ça, vois-tu, les fibres ne s'enlèvent pas. C'est très difficile à briser. Mais si tu pèses vraiment fort dans le petit bout ici, là, regarde, je vais me sortir avec un petit bout de... OK, ça, c'est juste pour venir l'attacher ici en dessous. Ouais, Robert, c'est parce qu'il était en train de couler déjà. Il coulait déjà, Robert. Fait que quand je t'ai écrit ça, il coulait déjà, tu sais. C'est pour ça, mon ami. Tiens, gars, je le prends, là. Bon, OK. Alors là, je vais tourner ma petite chenille ici pour venir vers l'avant. Fait que là, il faut faire attention aussi. OK, on va la sécuriser. Tiens, hein, même mon neveu qui regarde son oncle, c'est pas pire, ça. Puis je vais revenir à l'avant, comme ça ici. Et voilà. On va couper ça. Bon, là, pour faire les pattes, là, les gens, souvent, ils aiment les hackles rigides et ça. Mais moi, ce que je prends, c'est ce qu'on appelle du chickaboo. OK? C'est un chickaboo. C'est ces petites plumes-là ici. OK? Qui sont vraiment flou-flou, là. Puis je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Je vais vous expliquer que ces nymphes-là, quand ils nagent, ils ont beaucoup d'action parce que c'est des gros insectes. Puis ils bougent énormément lorsqu'ils sont en train de monter à la surface. Hein. Vous savez que ça vit dans le sable, là, ça vit dans les algues, et ainsi de suite. Là. Alors quand ils nagent vers la surface, ben, je vais me couper ça, préparer ma petite plume ici, comme ça, voyez-vous. Et je vais l'attacher là, comme ça. Bon. Ensuite, voyez-vous, je vais prendre ma plume puis je vais me faire 2-3 tours ici en avant, bien comme ça, là. Je ne peux pas en faire beaucoup parce que ce n'est pas des plumes qui sont super longues, là. Mais 2 ou 3 tours, là, ça va être pas mal. Comme ça ici. Bon, comme ça. On va attacher ça. Puis on va le couper. Là, je vais prendre les plumes, je vais les amener vers l'arrière comme ça, puis je vais me faire comme une genre de petite tête en avant, là, comme ça ici. Bon, la raison pour laquelle je prends ces plumes-là, c'est, regardez bien, regardez ça bouger, là. Ça bouge énormément juste en soufflant dessus. Ça donne vraiment une action de nymphe qui nage lorsque on la pêche. Alors là, je vais prendre mon élite, là, mon thin skin, puis je vais le ramener vers l'avant comme ça ici. D'accord? Je vais l'attacher bien comme il faut. Et voilà. On va le couper. Comme ça. On va faire notre petite tête. On va me la marquer que j'ai encore mon œillet ici là, pour mon hameçon. Là. All right. Ensuite, je vais prendre mon morceau de mon silet, puis je vais le ramener par-dessus le dos pour venir l'attacher. C'est ça qui va faire les beaux markings là, sur le dos de la nymphe. Là. Ça va faire des markings noirs et bruns là, sur le dos de la neige. Je fais une coupe de tour comme ça. Puis, tiens, comme ça ici. On va faire notre petit nœud de finition. Comme ça. On va couper ça. Et puis, je vais prendre de la colle, bien entendu, là. Je vais venir en mettre sur le dos, parce que je veux coller le thin skin et le silly leg en même temps. Je veux les coller ensemble pour que ça bouge. Alors, je mets un petit peu de colle là-dessus ici. Ah, mon vlimeux de Robert, tu vas venir me tanner au barrette. Alors voilà, la petite mouche, c'est ce que ça donne. Puis quand je vous dis, regardez comment les pattes, ils bougent juste à souffler dessus.
Alors, quand je vous dis, moi, j'aime les mouches qui ont beaucoup d'action dans l'eau. Puis surtout, sur ces grosses mouches-là, il faut avoir de l'action. Fait puis, s'il vous plaît, pêchez-les pas trop rapidement, les petites, tu sais, là, faites bouger le type de votre canne un peu en ramenant doucement vers la surface, là, puis là, vous allez avoir une super belle pêche avec ça. Deuxièmement, c'est que ça, moi, je ne pêche jamais avec la mousse sèche de ces mouches-là, lorsqu'ils sont en éclosion, toujours avec la nymphe. Je la commence un petit peu plus profond. Quand j'arrive, que tu vois l'éclosion même, je pêche avec un avançon flottant, puis ça, juste en dessous de la surface, puis bien souvent, tu vas ramasser pas mal les plus grosses truites que les petites. Alors, je vous remercie. Écoutez, excusez, là, peut-être bien la lumière, tout ça, c'était pas correct, là, mais... alors, ça te fait mon petit Exigenia limbata ce matin. Alors, ouais, moi, je sais pas, Guillaume, je suis jamais allé par le fleuve, là, mais si tu le dis, c'est bien correct. Alors, je vous remercie. Là, moi, je vais aller essayer de m'en faire une cinquantaine pour la journée parce que je vais m'en faire demander à la boutique à notre retour. Et merci tout le monde d'avoir regardé. Si vous avez des demandes, faites-moi là. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais au magasin en 2 jours. Je vais chercher du matériel et ainsi de suite. Là, ça fait que je peux vous faire une petite vidéo comme ça les matins. Là, puis après ça, ça passe le temps. Merci beaucoup. Bonne journée.